nous allons maintenant voir une version plus avancée de l'usage des keyframes. Disons que je veux mettre cette fille-là en mortaise par-dessus l'image ici. Donc, je vais aller insérer mon plan ici et je vais aller chercher ensuite l'effet Picture-in-Picture qui est la mortaise dans Avid. Et voilà, je l'ai placé. Donc, première chose dans la version avancée, c'est que les paramètres, on le sait, on est capable de l'enregistrer. Donc, si je voudrais avoir une mortaise dans le coin en bas plus petit, voilà, je l'enregistre et donc j'ai une mortaise que je vais enregistrer, coin droit, petit. Voilà, c'est fait. Et maintenant, si je réinsérais la fille et que je veux rappeler, je réinsère la fille ici, puis je veux rappeler la mortaise, on sait qu'il faut juste le déposer et être à la même place. Mais disons, je vais annuler, disons que je voulais que la mortaise soit petite mais placée au centre. Comment je peux faire sans devoir tout changer? Je rentre dans mes effets, je place Picture in Picture, elle est au centre, mais je veux l'avoir petit. Je l'ai déjà mon paramètre petit ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre le paramètre et le glisser sur Scaling pour lui dire prends que le paramètre Scaling, pas la position. Et si je voulais la position, j'aurais pu faire position, là il aurait pris la position. Je vais faire undo pour que vous puissiez voir encore qu'on peut être encore plus précis. J'aimerais avoir la position petite, mais côté droite, mais pas en bas. Donc, c'est-à-dire sur l'axe position X. Je positionne ça sur X. Et voilà. J'ai donc gardé en mémoire les paramètres, mais je peux aller chercher que des sous-paramètres. Et ça marche dans le crop, ça marche dans tous les menus possibles. Et donc, vous pouvez travailler de cette façon-là avec des sous-paramètres enregistrés. Maintenant, je vais vous montrer l'usage un peu plus avancé encore des keyframes dans les mouvements. Donc, disons que je commence mon image ici. La fille, j'aimerais que la mortaise ensuite monte par en haut. Et après ça, la mortaise se déplace ici. Donc, si je sélectionne tous les paramètres, hop, j'ai un keyframe ici de trop, je vais l'effacer, ça ne me sert pas. Voilà, donc début, milieu, fin. Je peux travailler côté ici en faisant commande A et je peux prendre tous les paramètres. Remarquez que je peux avoir des options supplémentaires. Vous pouvez lire les autres, mais c'est là que j'aimerais insister. Shelf. Ça veut juste dire qu'on part d'un keyframe à l'autre comme de façon très brutale. Toc, toc, et voilà. Donc, je recommence pour que vous puissiez voir maintenant les autres possibilités. Le linéaire, c'est lui qui est là par défaut. C'est-à-dire c'est assez mécanique. On sent que c'est mécanique, c'est pas tellement joli. Donc, on revient ensuite, on essaye le troisième, le spline, beaucoup plus naturel dans les mouvements, comme ça. C'est un peu plus naturel. Et il me reste le dernier à vous montrer. Donc, je vais faire ça. Voilà. Toutes sont toutes sélectionnées, commande A. Et je fais le Bézier. Ça paraît pas tout de suite qu'il y a du Bézier, mais si vous en des fois, ça ne rafraîchit pas. Juste pour vous montrer que des fois, Avid est un peu bête, là. Ça n'a pas rafraîchi ce que je voulais, donc je vais repasser à Spline et revenir. Ah là, on le sent, là, voilà, on le voit là. Et donc là, je reviens à Bézier. C'est ça ce que je voulais vous montrer, cette petite courbe-là. Je ne sais pas pourquoi l'affichage n'est pas rafraîchi, mais undo, c'est donc plus Bézier. On voit vraiment une courbe plus naturelle. Alors, comment j'ai la difficulté à manipuler? On dirait qu'il veut tout prendre, les clips en même temps. Ok, c'est ça, parce que j'avais plusieurs clips en même temps, voilà, plusieurs keyframes. Donc là, on sent l'effet Bézier, voilà. C'est un peu plus dur à manipuler. Voilà, donc on a l'effet Bézier maintenant dans notre mouvement beaucoup plus naturel. Bon, ceci dit, c'est pour vous montrer les paramètres. Ici, c'est une fenêtre de travail. S'il vous manque de l'espace, vous pouvez étirer pour mieux travailler. Vous pouvez vous promener dans la timeline. Et n'oubliez jamais qu'avec les effets, si vous cliquez en dehors de cette timeline-là, par exemple, si vous cliquez ici, vous sortez des effets spéciaux. C'est assez frustrant. Il ne faut pas travailler dans la timeline, il faut travailler dans la sous-timeline des effets. Il faut cliquer sur l'effet, puis il faut travailler dans la sous-timeline des effets et ne jamais en sortir, sinon vous quittez l'effet.